Je vais faire un point sur le mot de sororité qui m'est si cher parce que je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps et que plusieurs d'entre vous m'ont écrite pour me dire en fait moi je sais pas ce que c'est. Je l'ai encore jamais lu ou jamais entendu. Et c'est vrai que quand on est dans ces combats féministes, on l'utilise quotidiennement et il ne faut pas qu'on oublie que cette bataille autour de ce mot, elle n'est pas à gagner encore, comme d'ailleurs la bataille du langage en général. Donc le mot de sororité, c'est un mot qui a existé pendant des siècles et puis au XVIIe siècle, sous Richelieu, au moment de la création de l'Académie française, puis après des premiers dictionnaires, il a été interdit de dictionnaire. C'est-à-dire les hommes ont pris la décision politique masculiniste de le faire disparaître du langage, ce mot sororité. Parce que lorsqu'on fait disparaître un mot, on fait disparaître l'idée et les possibles qu'il porte. Et ces hommes-là voulaient absolument que nous ne puissions pas nous allier. Pourquoi? Parce que toute oppression ne tient que sur la division des opprimés. Et par conséquent, la première mission des patriarches, c'est d'empêcher les femmes de se rendre compte que partout sur la terre, elles font peuple, qu'elles sont alliées par des violences qu'elles subissent en commune, par, comme dirait Christine Delphi, l'ennemi principal, c'est-à-dire la caste des hommes, cet ennemi qu'elles ont en commun par des histoires, par l'histoire des femmes, que cela nous rassemble et que on fait peuple en fait, et aussi sur des critères physiques évidemment. Et donc, à l'instant où les femmes font peuple, le patriarcat s'écroule. Et c'est pour ça qu'on nous a propagandé, notamment dans les contes, enfin la culture populaire en général, que les femmes sont incapables d'être alliées, qu'elles passent leur temps à se jalouser, à se crêper le chignon, voilà, et que jamais elles ne s'allient ensemble contre l'ennemi principal. Et précisément, c'est ça que ça fait, de nous avoir enlevé le mot de sororité. Normalement, dans les familles, on ne devrait pas parler que de fratrie. Il y aurait les sorories et les fratries. Et j'imagine les adelphi, lorsque c'est les deux, puisque adelphe, elle me semble que ça veut dire à la fois sœur et frère. En tout cas, voilà, il y aurait les sorories, les fratries. Et vous connaissez très bien le pendant du mot sororité, évidemment, qui est le mot fraternité, qui fait carrément partie de notre devise républicaine. C'est-à-dire que ces deux mots qui existaient, sororité et fraternité, ont quand même eu deux destins complètement opposés. Il y en a un qui est interdit d'ico et de langage et de pensée, et l'autre qui est pilonné au fronton de tous les monuments nationaux. Or, au moment où ils écrivent fraternité, c'est au même moment où ils parlent de droits de l'homme, et dans les deux cas, ils parlent que de coucouilles. On est dans le contexte de la Révolution française. Les révolutionnaires sont des patriarches patentés, en tout cas la grande majorité d'entre eux, et donc ils mettent une énergie considérable, d'une part, à décapiter les révolutionnaires féministes, bien entendu, et à sortir les femmes de cette révolution, qui du coup n'en sera pas une. Enfin, une révolution testiculaire, c'est voilà, c'est une révolution. Ça tourne autour de la couille pour revenir au même endroit. C'est merveilleux. Donc voilà, et c'est vraiment quand il parle de fraternité à ce moment-là, et que ça devient une devise, ça veut dire qu'ils sont tous frères. Mais les sœurs, ils n'en ont rien à faire. Jamais elles sont prises en compte. Et maintenant, on essaie de nous faire croire que, comme dans Droits de l'homme, on serait comprise dedans. Mais non, non, ça ne marche pas. Si on n'existe pas dans les mots, on n'existe pas dans les pensées, et donc on n'existe pas dans les actes. Et c'est pour ça que cette bataille d'une langue féministe, comme je la propose par exemple avec la féminine universelle, ou comme on la préconise en termes de parlure ou d'écriture inclusive, notamment le Haut Conseil à l'égalité, les travaux d'Aurore Evin, c'est pour ça que c'est et d'Eliane Viennot, c'est pour ça que c'est extrêmement importante toute cette question du langage. Et donc bien sûr qu'elle faut faire connaître ce mot-là de sororité, avec les adjectifs qui vont avec, soror, soyons sorores. C'est pour ça que c'est extrêmement importante et que peut-être un jour on verra sur les frontons des mairies liberté, égalité, sororité. Hein, voilà, si on voulait passer comme ça, je sais pas, quelques siècles à les faire chier, ou au moins liberté, égalité, solidarité. Voilà, qui prendrait les deux sexes. Et d'ailleurs, elle va y avoir une événement, donc en mars prochaine, qui va s'appeler le Sommet de la sororité. C'est organisé par Feminists in the City.
donc Julie Maranger et Cécile Farah. Et donc du 18 au 21 mars, il y aura ce sommet de la sororité, ça se passera en ligne. Et moi j'interviendrai lors de la soirée d'ouverture, jeudi 18 mars à 21h30, avec un discours sur la sororité, justement, que je serais ravie de vous faire découvrir. Donc on se retrouve la 18 mars. Si vous allez sur le site de Feminist in the City, vous pouvez avoir toutes les informations. Merci, bonne soirée. Sororité.